Le souvenir est encore vif pour cette riveraine qui salue la décision prise après l'accident mortel de novembre dernier. Moi j'habite juste au-dessus et dans le creux, ce pompier qui est décédé cet hiver, il s'est dû à l'accident dans le creux de 8000 et je trouve ça très bien que ce soit limité à 110. Sabine a elle-même connu un aquaplaning. En cause selon elle le relief et le revêtement de la chaussée, pourtant changé il y a 3 ans. C'est la cuvette qui est dangereuse. Quand il pleut, il y a une accumulation d'eau et les gens, souvent, si ils passent et qu'ils glissent, ça fait un carambolage parce que tout le monde se percute. Alain vit lui juste au-dessus de l'autoroute. Depuis 2 ans, il se mobilise avec le conseil des seniors de 8000 pour faire baisser la vitesse à 90 km/h avec radar à l'appui. Moi je pense que ça ne changera pas grand-chose, franchement, parce que la variation entre 130 et 110 dans cette cuvette, le jour de pluie, même en respectant le 110, il y aura encore beaucoup de risques. La préfecture a prévu de renforcer la signalisation. L'État propose aussi l'installation de radars de chantier. Les radars fixes étant jugés trop complexes à mettre en place. Vous savez que cette infrastructure autoroutière, elle est finalement assez ancienne. Sans doute les autoroutes, si on avait à le refaire aujourd'hui, ne seraient pas faits de la même manière. Donc il y a d'autres choix que d'abaisser la limitation de vitesse. Et puis j'ai demandé aussi que des panneaux soient très clairement indiqués pour inciter à la réduction de la vitesse par temps de pluie. Les autres problèmes soulevés par le Conseil des seniors sont le bruit et la pollution. La DREAL a été sollicitée pour installer des capteurs dans les prochains mois.